donc nous présenter le deuxième projet de mécénat social. Alors effectivement, Tego et les associations fondatrices avaient noué déjà un partenariat depuis plus de 10 ans avec la fondation Partage et Vie. Et ce partenariat visait à faciliter l'accueil de personnes âgées dans les établissements gérés par cette fondation. Et donc, c'est un partenariat qui avait été initié. Nous sommes membres du conseil d'administration de cette fondation. Et on a considéré qu'il fallait peut-être le rénover un petit peu pour mieux prendre en compte la problématique ou les problématiques du grand âge et de la dépendance. Voilà, donc et je vais demander à M. Dominique Coudreau, président, et M. Dominique Monneron, directeur général, de venir vous éclairer un peu sur ce qu'est la Fondation Partage et Vie et sur ce projet de partenariat. Dominique Coudreau, président de la Fondation Partage et Vie, que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, accompagné de Dominique Monneron, qui est directeur général de l'association. Merci, bonsoir à vous. Dominique Coudreau, je commence par vous, Monsieur le Président. Je crois que vous aviez quelques mots de remerciement et de bienvenue, de salutation à ceux qui sont là ce soir. Je voulais vous dire, avant de commencer de parler de Partage et Vie, que je me sens un peu en famille ici. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, quand vous avez entendu ce que disait Madame Simon-Pierry tout à l'heure. Papa était médecin de marine. Toute mon enfance, c'est l'outre-mer, avec la décolonisation, ce que ça a pu signifier pour nous, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est la guerre d'Indochine, papa 27 mois à Hanoï, les familles restent en France, les 4 enfants, vous voyez ce que ça peut signifier. Et puis les bons côtés, c'est qu'on a passé 3 séjours à Madagascar, à une époque où Madagascar était en paix. C'était magnifique, inoubliable, ça marque une enfance. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de Partage et Vie. La fondation, bien sûr. Voilà. Je suis président de cette fondation depuis 6 ans, après avoir conduit une carrière de haut fonctionnaire classique dans le secteur du financement de la santé. Si j'étais un peu plus explicite, je vous dirais que j'ai été un spécialiste du trou de la Sécu, mais c'est un métier dont on ne parle plus. Et donc, même si le trou existe toujours. Alors, notre fondation existe maintenant depuis 20 ans. En gros, notre métier principal est la gestion des EHPAD, mais aussi de maisons pour personnes handicapées, et puis d'un certain nombre d'établissements de soins. Nous travaillons avec Tego depuis, le général vient de le rappeler, depuis une dizaine d'années. Et pourquoi voulons-nous continuer et poursuivre ce travail? C'est que vous et nous sommes tout à fait conscients que le vieillissement, avec les caractéristiques du vieillissement maintenant, c'est-à-dire notamment les troubles cognitifs qui font que nous avons des pensionnaires de plus en plus difficiles chez nous, font qu'on a besoin de donner une nouvelle dimension à la façon dont nous travaillons, dont nous accueillons les personnes, dont nous essayons de faire rayonner nos EHPAD. Voilà, je m'arrête là. Les directeurs généraux sont là pour dire l'essentiel. Merci beaucoup. Dominique Monneron, c'est à vous maintenant de parler en tant que directeur général. Quels sont les grands enjeux de la Fondation aujourd'hui ? Les grands enjeux de la Fondation, c'est, comme l'évoquait Dominique, de répondre aux enjeux du grand âge. On vit une révolution qui n'est pas seulement démographique, qui est sociologique. C'est que désormais, on vit avec 4 générations, et c'est une génération qui ne s'est pas rajoutée au début de la vie, ça, il y a toujours eu des enfants, mais il y a une 4e génération qui est la génération des arrière-grands-parents. On a de plus en plus d'arrière-grands-parents dans notre pays, et c'est une vraie révolution. Alors c'est une vraie révolution qui est pour le meilleur, pour la plupart, tant mieux. 4 personnes sur 5 de plus de 80 ans décéderont le plus tard possible, nous l'espérons tous, sans avoir été touchés par la dépendance lourde, même si évidemment le corps ne répond plus aussi bien qu'à 20 ans. Mais pour 20% de cette population,
là, il y a un enjeu fort. Il y a un enjeu fort qui est de les soigner, de les accompagner pour que la vie jusqu'au bout de la vie reste une vie qui vaille la peine d'être vécue. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'était très symbolique que nous intervenions après le gouverneur général des Invalides qui parlait de Ligny. J'étais avec le général Guisset, je crois, il y a quelque temps, justement, aux Invalides pour assister à un spectacle qui s'est aussi donné dans nos EHPAD. On a bien la même problématique, c'est qu'on a affaire à des gens qu'il faut qu'on soigne, mais une fois qu'on les a soignés, on a fait que le premier pas du chemin, l'essentiel, c'est de leur donner un cadre de vie, de leur donner une atmosphère de vie qui ait du sens, encore une fois, jusqu'au bout de la vie. Et vous avez présenté le projet de rénovation du foyer de Ligny. J'y suis passé récemment, donc je pense qu'effectivement, le projet de rénovation ne fera pas de mal. Et c'est des choses que nous faisons aussi dans nos établissements. Grâce à l'aide de Tego, d'ailleurs, nous avons pu conduire un certain nombre de projets de rénovation. Et je vous invite en particulier à visiter, pour ceux qui sont en Île-de-France, nos établissements, que ce soit à Saint-Mandé, à Charenton, à Nanterre ou dans les Yvelines à Maule. On a des bâtiments qui sont maintenant très agréables, mais les bâtiments, ce n'est pas tout. Il faut aussi des collaborateurs et des collaboratrices surtout, qui interviennent dans ces établissements pour accompagner la vie des plus dépendants. Voilà, ça c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on a à faire et ça nous rapproche. Et Dominique parlait du fait qu'il y avait un peu une atmosphère de famille. Je dois vous dire que Dominique parlait de la coloniale. Il se trouve que j'ai été un an simplement artilleur de marine, mais quand même, et que ayant un gendre officier de marine, et ben effectivement ma fille connaît bien Élodie de la rue du Camp, donc on n'est pas très perdu. Et dernier clin d'œil, j'ai fini, je sais. Dernier clin d'œil, je regardais dans le conseil d'administration de Ligny, Madame de Boisdef, qui est la présidente du conseil d'administration de Ligny, et par ailleurs l'épouse de notre commissaire du gouvernement à Partager Vie. Donc vous voyez que notre monde est tout petit. Eh bien voilà, je redonne la parole à Gratien Maire, président Maire. Pourquoi soutenir financièrement la Fondation? Et on l'a compris, c'est une histoire qui date déjà, qui a commencé il y a une dizaine d'années. Oui, vous l'avez compris, je l'ai présenté tout à l'heure. Donc c'est une histoire une relation de longue date que nous avons souhaité rénover. Pourquoi? Parce que le sujet du grand âge, de la dépendance, est non seulement un sujet de société, on le sait tous aujourd'hui, mais pour nous, Association Tego, c'est un sujet stratégique puisque, vous l'avez compris, sur le 1 200 000 adhérents de l'association, il n'y a pas que des militaires d'active. Il y a aussi des retraités, des gens qui vont être exposés à ces problématiques de dépendance. Et donc, on a souhaité renouveler et rénover ce partenariat de manière à pouvoir approfondir et traiter toutes les questions liées notamment, par exemple, à l'aide aux aidants. Comment prolonger le séjour des personnes âgées chez eux, donc c'est l'aide aux aidants. Le service aux personnes âgées. Donc il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles nous n'avons pas l'expertise et elle se trouve dans cette fondation avec laquelle nous sommes en relation depuis plus de 10 ans. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité rénover et renouveler ce partenariat pour préparer l'avenir. Merci à vous deux, Président Coudreau. Merci Dominique Monneron d'avoir été avec nous. Vous pouvez les applaudir. Merci de votre présence ce soir. Merci beaucoup.